Donc moi je suis Florian Mas du blog Immobilier 2.0. Moi je voulais partager avant de commencer une petite anecdote avec vous. Quand j'ai demandé aux organisateurs du Rennes ce qu'ils attendaient de moi sur cette conférence sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit écoute Florian, on voudrait que tu parles de tous les réseaux sociaux sauf de Facebook. Ça fait 4 ans que les agents immobiliers entendent parler de Facebook, ça ne marche pas, ils en ont marre. Très bien, donc j'étais un peu surpris par ce brief. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler uniquement de Facebook. Pourquoi ? Le premier constat, c'est que quand on regarde les statistiques mondiales ou même les statistiques en France d'utilisateurs actifs sur les différents réseaux sociaux, concrètement, c'est Facebook. Vous devez construire aujourd'hui votre stratégie sur les réseaux sociaux autour de Facebook et ensuite la décliner sur d'autres médias qui vous correspondent comme Twitter, ou comme LinkedIn, etc. Puisque comme on peut le voir sur la slide, quand on regarde Pinterest ou Instagram, on est encore loin. En plus, quand on se penche un petit peu sur l'audience de Facebook, moi j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui me disent encore Facebook c'est pour les jeunes, ils partagent leurs photos de soirée. Non, c'est des bêtises. Aujourd'hui, 66% des utilisateurs actifs en France ont plus de 25 ans. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines par Ipsos qui fait un constat assez intéressant pour les professionnels de l'immobilier. C'est qu'aujourd'hui, 47% des CSP+ en France sont actifs sur Facebook. Ce qui fait de Facebook le premier média pour communiquer auprès des CSP+, et ce, devant les grands quotidiens et les journaux spécialisés. D'accord ? Donc le constat, c'est que Facebook, c'est important. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement, les agents immobiliers, depuis 4 ans, il y a beaucoup d'échecs sur Facebook. On va dire que 90% des professionnels de l'immobilier se sont plantés sur Facebook. Il y en a 10% qui réussissent très bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on se penche un petit peu sur ce que font la majorité des professionnels de l'immobilier sur Facebook, ils vont se contenter de faire ce qu'ils ont toujours fait sur les portails d'annonces immobilières, c'est-à-dire diffuser massivement toutes leurs annonces. D'accord ? Sauf que moi, Florian Mas, quand je vais sur Facebook, même si je suis un potentiel acheteur dans le 14e arrondissement, j'ai pas envie de voir les autres annonces de Versailles ou même de Aix-en-Provence, parce que des fois c'est un petit peu ça qu'on voit sur Facebook. Moi, je veux les annonces qui me concernent dans le 14e arrondissement, à mon prix, voilà. Donc c'est un petit peu le constat qui est fait. Aujourd'hui, je pense que en tant que professionnel de l'immobilier, vous devez choisir un camp, d'accord ? J'ai fait très simple, très binaire. C'est soit vous décidez d'aller sur Facebook et de créer une communauté locale. Pour ça, vous avez différents outils et notamment les pages fans locales où là, vous devez mettre en place une stratégie de contenu, agréger les gens du quartier pour qu'ils soient amenés à vous suivre. Donc pour ça, vous allez devoir parler du quartier, faire des choses autour du quartier. C'est une stratégie qui va mettre du temps à se mettre en place avec un retour sur investissement à moyen long terme. Donc c'est clair que c'est un frein pour beaucoup de professionnels et je le comprends. Toutefois, il y en a qui ont choisi de le faire et qui le font aujourd'hui très bien. Ensuite, il y a le deuxième camp des professionnels que j'invite plus à utiliser les publicités Facebook, puisque Facebook vit de la publicité. Donc aujourd'hui, Facebook a déployé des outils assez merveilleux pour les professionnels comme nous, pour aller toucher leurs clients. D'accord ? Ça, la publicité Facebook, ça va être un petit peu la même logique qu'une diffusion portail, c'est-à-dire que vous allez payer pour avoir de l'audience, mais le jour où vous arrêtez et vous coupez le budget, vous n'avez plus de contact. Donc c'est vraiment une stratégie court terme, hyper héroïste, avec un retour immédiat. Par contre, vous êtes dépendant du budget communication que vous investissez. D'accord ? Donc je vais vous donner 3 conseils autour de ces 2 stratégies, 3 conseils très pratiques. Tout d'abord, pour ceux qui veulent créer une communauté durable, le premier conseil que je peux leur donner, c'est de faire un petit peu ce que vous faites tous les jours sur le terrain. Je pense que les professionnels de l'immobilier sont très bons dans le relationnel, dans leur quartier. Ils arrivent à créer des choses extraordinaires avec les habitants du quartier, avec les propriétaires, avec les commerçants, avec les partenaires locaux. Et en fait, toute cette discussion que vous avez au quotidien dans votre quartier, vous devez juste utiliser Facebook pour prolonger la discussion sur les réseaux sociaux et chercher un canal de communication qui va amplifier ce que vous avez à raconter. Donc continuez votre travail au quotidien et le soir, quand vous rentrez, postez des choses à votre réseau, sur votre profil Facebook, exactement comme le disait Jimmy, pour continuer et garder ce contact avec des clients et amplifier un petit peu grâce à Facebook ce que vous avez à dire.
Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de donner de l'information locale. Aujourd'hui, vous êtes au cœur de vos quartiers, vous avez des informations très précieuses, hein. Il n'y a plus forcément de petites gazettes locales de quartier. Et les propriétaires, les gens du quartier, ils n'ont pas forcément cette information. Vous, au jour le jour, vous êtes dans le quartier, vous êtes surinformé, vous avez plein d'informations locales et ça, vous devez la partager. Vous devez utiliser votre page Facebook pour devenir la petite gazette du quartier où toutes les nouveautés sur les commerces, un changement de voie, un changement d'horaire pour les ordures ménagères, peu importe tout ce qui va intéresser localement les propriétaires, les potentiels acheteurs, les voisins du quartier, ben, vous devez le diffuser sur votre page Facebook. Et bien sûr, vous devez parler des prix immobiliers. Pas des prix immobiliers à Paris, ça il y a des acteurs comme Meilleur Agent ou les réseaux immobiliers qui font très bien, qui ont des moyennes nationales. Par contre, le prix dans la rue, le prix de l'immeuble, ça il n'y a que vous qui le connaissez et c'est d'ailleurs votre valeur ajoutée principale quand vous vendez votre offre de service. Donc utilisez ces leviers, les propriétaires du quartier, ils veulent les prix, ils veulent connaître le prix de l'immobilier, donc appâtez-les sur votre page Facebook pour qu'ils passent en agence faire une estimation. Mon troisième conseil, ça va être d'être créatif. Vous avez avec Facebook un média assez intéressant qui vous permet de faire des choses un peu plus fun que des annonces immobilières qui sont quand même très carrées. Je voulais prendre l'exemple de Julie Hamel, qui est courtier immobilier au Québec, qui a fait un truc juste fantastique. Sur sa page Facebook, elle a créé un concept, c'est la maison dont vous êtes le héros. Donc elle s'est associée à un constructeur de maisons individuelles. Et elle propose aux fans de sa page Facebook de construire la maison avec ce constructeur de maisons individuelles. Donc à chaque étape de la construction, elle va demander à ses fans, est-ce que vous voulez un parquet en bois marron ou un parquet en bois blanc? Et les fans vont voter. Et le constructeur va mettre ce parquet. Pareil pour les serrures, pour la couleur des murs, pour la tapisserie. Ça a créé localement une communauté, puisqu'elle habite dans un petit bled au Québec, et elle doit avoir 10% de la ville au final qui est fan de sa page Facebook. Et ce qu'on constate, c'est que l'édition 2013 a été un succès, puisque 7 jours après la fin de la construction de la maison a été vendue. Et cette année, sur l'édition 2014, les choix, les votes des fans Facebook sont encore en cours. Et là, il y a déjà eu une promesse d'achat, justement, d'un couple avec 2 enfants qui participaient et qui avaient un petit peu construit sa maison. Donc, elle a créé une communauté, elle l'a engagée avec quelque chose de fun et de très, très local. Donc, soyez créatifs comme ça, vous pouvez vous le permettre sur Facebook. Ensuite, pour ceux qui pensent que tout ça, bon, c'est bien, mais vous n'avez pas le temps, là, votre business, c'est d'aller chercher des mandats et c'est de pousser rapidement vos annonces. Il y a la deuxième stratégie qui est d'utiliser les leviers publicitaires de Facebook. Facebook s'efforce depuis quelques années de mettre de superbes outils publicitaires à la disposition des professionnels, donc il faut les exploiter. Le premier conseil pour ceux qui veulent utiliser les publicités Facebook, c'est de cibler les publicités. Comme je vous disais, moi, Florian Mas, si je cherche dans le 14e, j'ai pas envie de devoir afficher une annonce immobilière dans le 18e, d'accord? Et encore moins à Bordeaux. Donc Facebook vous permet de créer des profils d'audience et de personnaliser les publicités que vous allez diffuser à chaque audience. Donc je vous ai montré, je vous ai créé des publicités Facebook très concrètes. Donc là, par exemple, c'est pour un acheteur primo-accédant sur Bordeaux, 25-35 ans, urbain. Donc ce que je lui vends là, à travers ce visuel, le visuel est très important dans les publicités Facebook. Ce que je lui vends, c'est la vie de quartier. Là, c'est le quartier Saint-Pierre, c'est vivant, il y a plein de restaurants, plein de bars. C'est un petit peu ce que cherche ce primo-accédant quand il veut faire une acquisition à Bordeaux. D'accord ? Par contre, pour l'acheteur d'un T3, T4, 35-45 ans, là je lui sers un autre visuel en publicité. Je lui sers le triangle d'or de Bordeaux, qui est le triangle là, dans lequel les gens qui ont réussi à Bordeaux là, achètent. D'accord ? Donc je lui vends un idéal là-dedans. Le propriétaire, quant à lui, on va communiquer plus sur les prix de l'immobilier, puis je vais l'appâter en lui disant que moi, localement, j'ai l'information sur les prix au mètre carré à Bordeaux, et puis que s'il veut une estimation un peu plus précise à la rue, à l'immeuble, que je l'invite à passer en agence immobilière. D'accord ? Donc il faut vraiment personnaliser en fonction des profils vos publicités. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les outils de retargeting que vous propose Facebook. Aujourd'hui, vous avez souvent des sites pour votre agence immobilière. Il faut savoir que sur un site d'agence immobilière, et comme sur tous les sites internet, 95% des personnes qui vont venir visiter votre site internet vont partir sans laisser de contact, donc sans utiliser ce formulaire de contact ou sans faire une estimation
que vous allez recevoir. D'accord? Donc 95%, c'est juste énorme. Et Facebook vous permet en fait, grâce au retargeting, de poser un petit cookie sur l'ordinateur de la personne qui visite votre site internet. Et cette personne, quand elle part sans avoir émis un contact, pendant 60 jours, vous allez pouvoir lui diffuser une publicité pour lui dire « Attendez, vous n'avez pas fini de remplir ce formulaire d'estimation, je vous invite à venir finaliser votre estimation car vous avez toujours un projet. » Donc ça, c'est des outils qui sont maintenant assez simples à mettre en place grâce à Facebook. Il y a les portails immobiliers qui se jettent là-dedans aussi. On a vu ça avec Logikimo et Criteo qui a présenté une nouvelle offre autour du retargeting ce matin. Le troisième conseil, c'est plus une prospective sur des choses que Facebook est en train de déployer. La première chose, c'est les Hyper Local Ads. Ça a été annoncé il y a 2 ou 3 semaines par Facebook. C'est en cours de déploiement et ça sera actif, je pense, dans quelques semaines sur la France. Le principe est simple, c'est que vous allez pouvoir acheter une publicité autour d'une adresse physique. Donc vous allez pouvoir indiquer l'adresse de votre agence ou l'adresse d'une propriété et acheter des publicités dans un rayon d'1 kilomètre. C'est-à-dire que uniquement les personnes qui se trouvent à 1 kilomètre de votre agence immobilière vont voir ces publicités. Donc je vous laisse imaginer les possibilités pour toucher tous les propriétaires et uniquement les propriétaires de votre quartier ou pour toucher les voisins autour d'une propriété à vendre. Il y a aussi de nouveaux critères de ciblage qui ont été déployés aux États-Unis par Facebook et qui sont en train d'arriver en France, qui vont vous permettre de cibler de plus en plus vos publicités. Par exemple, aux États-Unis, on peut cibler une publicité Facebook et toucher uniquement les propriétaires qui ont une maison dont la valeur est située entre 250 000 et 500 000 $. D'accord ? On a aussi des critères de ciblage pour cibler par exemple uniquement les parents qui ont des enfants entre 0 et 3 ans. D'accord ? Donc il n'y a que ce profil de personnes qui va voir votre publicité. Donc ça vous permet un peu d'identifier les profils de vendeurs qui vont bientôt vendre concrètement parce qu'ils ont besoin de plus grands, de déménager et de créer des publicités uniquement pour ces personnes. De la même manière, on va pouvoir cibler en fonction des revenus, donc toucher les personnes qui gagnent plus de 100 000 $ par an ou 150 000 €, peu importe, selon ce que vous avez envie. Pour conclure, je pense que Facebook est plus un Eldorado comme certains pouvaient le penser, où on peut acquérir facilement et gratuitement de la publicité, de la visibilité, pardon. C'est un petit peu comme Google et le référencement naturel il y a quelques années. C'était assez simple d'arriver dans les premières pages de Google sur des mots-clés concurrentiels. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Sur Facebook, c'est pareil. Sans mettre un petit peu de budget, vous n'aurez pas de visibilité, que ce soit pour de la publicité ou pour la création d'une page fan Facebook. Si vous voulez aller aujourd'hui sur Facebook, il faut y consacrer du temps, mettre en place une stratégie et prévoir un budget de communication comme vous le faites sur les autres supports médias. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Florian, on peut l'applaudir.